Bienvenue dans la capitale de la Galice, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Juste derrière moi, on a cette magnifique cathédrale, mais on ne va pas y aller aujourd'hui. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque c'est l'endroit emblématique de cette ville. Mais aujourd'hui, on va venir se balader plutôt dans la vieille ville, alors dans toute cette zone qui est aussi très historique. Évidemment, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la dernière ville du chemin de Compostelle, mais c'est aussi une ville historique ici en Espagne, notamment pour la partie catholique, mais c'est également la capitale de la Galice, donc c'est ici qu'il y a le Parlement de cette région, de cette province de l'Espagne. Et on va venir se balader un petit peu dans cette ville. Il y a 100 000 habitants, c'est pas la plus grosse ville en termes d'habitants et de population de la Galice, puisqu'il y a La Corogne et Vigo qui détiennent respectivement 250 000 et 300 000 habitants. Mais voilà, ça reste une grande ville et on se balade aujourd'hui dans son centre-ville. Bon, alors évidemment, Saint-Jacques-de-Compostelle, étant donné que c'est la capitale et la dernière ville, étape de ce chemin de Compostelle, du Camino de Santiago, eh bien, il y a beaucoup de bâtiments et beaucoup d'histoires, beaucoup d'églises aussi, on va en découvrir pas mal. Alors, elles sont fermées à l'heure actuelle, mais on viendra de toute façon à l'intérieur, évidemment, ce soir et demain soir également. Et c'est également une ville assez touristique de par tout ça, de par son histoire. Donc il y a beaucoup de touristes, plus de monde en tout cas dans cette ville que dans les autres, même si évidemment c'est une ville qui est moins peuplée de manière générale, de par les personnes qui y résident toute l'année. On est arrivé devant l'église de San Domingos de Bonaval, et juste ici le Museo do Pabo Galego. On va rentrer dedans, c'est un musée assez intéressant normalement et on a accès à cette église aussi, donc on va aller voir tout ça. Je suis entré donc dans le musée de Pabo Galego qui est juste à la fin un petit peu de la ville, du centre-ville en tout cas de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et le but de ce musée, c'est tout simplement de promouvoir et de maintenir, cultiver un peu la culture galicienne. Donc il y a notamment évidemment la pêche, c'est l'un des points majeurs de la Galice. Et puis on va découvrir un peu ce musée ensemble. Il y a un cloître, une église également attachée à ce musée. Donc on va prendre le temps de découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Bon, et dans ce musée, on a un escalier absolument magistral. Regardez ça. On a 3 escaliers en réalité, 3 entrées d'escalier qui mènent a priori tous au même endroit. Il y en a un qui mène au premier avec des portes, etc. C'est assez majestueux et tout tourne là, c'est magnifique. On va prendre le temps de découvrir tout ça ensemble, mais c'est vraiment joli. Cet escalier un peu en colimaçon mais assez particulier. Bon, il y a un peu de tout, il y a de l'osier, de la poterie, des vêtements et également des instruments. La gueta, on en a déjà parlé quand on était à Gijón et qu'on a visité le musée du peuple des Asturies, c'est juste ici. Donc voilà, ici en Galice, ça fait partie aussi de l'histoire de cette région, de cette province, donc plutôt intéressant. On continue, nous, de monter, on va repartir vers l'escalier et puis on va aller vers le 2e étage, si on peut y aller, par celui-ci, oui. Et on va continuer de découvrir un petit peu cette histoire avant ensuite d'aller visiter le cloître et l'église, puisque ça normalement c'est également une partie importante ici du musée.
Il y a également plusieurs petites scènes comme ça qui rappellent un peu l'histoire justement des maisons à l'époque, des écoles aussi. Il y avait des costumes de carnaval, de mariage, bref. Il y a vraiment toute l'histoire ici de la Galice. Et là, on retrouve un peu plus l'architecture des bâtiments typiques de la Galice. Et notamment, si vous vous souvenez, ces petites maisons où à l'époque c'était majoritairement pour stocker la nourriture et notamment le jambon ou du moins la viande. Mais voilà, plutôt sympa, il y a des petites maquettes pour chaque petite maison là, typique des Asturies et de la Galice, surtout de la Galice d'ailleurs, pardon. Donc plutôt sympa, plutôt intéressant. La Galice, c'est aussi une terre d'histoire, comme on l'a vu notamment à Lugo. Si tu n'as pas vu la vidéo, c'est juste ici. Il y avait pas mal de musées qui retraçaient un peu cette époque, et notamment l'époque romaine et préhistorique, notamment avec ces mosaïques voilà, galicio-romaines, je ne sais pas comment on dit, galéco-romaines, mais qui ont été découvertes entre le 1er et le 4e siècle, donc ça remonte un peu. Il y a vraiment une longue histoire sur ces terres de Galice, et c'est plutôt intéressant de découvrir tout ça. Comme je te l'ai dit, on a accès à l'église. Donc là, on était sur les hauteurs de l'église. Tout à l'heure, on ira à l'intérieur de l'église par le couvent. On va continuer. Normalement, il nous reste encore un étage à découvrir dans ce musée. Et puis ensuite, donc, direction ce fameux couvent. Mais voilà, on prend le temps. C'est un musée assez grand et plutôt intéressant si voilà, l'histoire vous intéresse, et notamment l'histoire de cette province, de la Galice, en Espagne, qui est quand même un territoire assez riche ici en Espagne. Donc voilà, ça vaut le coup de venir. Bon, juste pour l'expérience, là je suis en train de monter tout en haut de l'escalier. Il y a une seule partie de l'escalier qui monte tout en haut. On y va. Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas au final, parce que c'est vraiment ancré dans la terre, dans la pierre, pardon, dans le mur. Je ne sais pas depuis combien de temps. Et on est assez haut. Mais bon, bref. On va aller voir tout ce que la vue qu'on a en haut. Ça y est, on est arrivé au niveau du rez-de-chaussée. Juste ici, on a donc le cloître qui est vitré, on ne peut pas y accéder, en tout cas au jardin. Mais là, on est voilà, sous les arcades, entre guillemets, de ce cloître. On a quelques pièces historiques ici, notamment des anciens sarcophages. Et puis, on a l'entrée ici de l'église. On va directement y aller. Et ensuite, on reviendra faire un petit tour de ce cloître avant de repartir à l'aventure dans la ville de Santiago.
Bon, une jolie église, hein. Et je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta. Et on arrive finalement dans le jardin, j'avais pas vu, mais il y a une des 4 portes qui est ouverte. Donc on est ici au milieu du jardin du cloître, de l'ancien cloître du moins, puisque évidemment ce n'est plus d'actualité, désormais c'est un musée très intéressant. Pour y rentrer il faut payer 5 €. Et puis ensuite vous pouvez vous balader tranquillement entre le cloître, les bâtiments du musée et cette église qui est quand même assez impressionnante, qui n'est pas la plus grande ici évidemment, puisqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle il y en a presque des dizaines des églises. Il y a notamment cette cathédrale qui a l'air assez incroyable et dont on fera une vidéo dédiée. Mais voilà, en tout cas on a fini tranquillement cette visite. On va repartir découvrir le centre-ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis ressorti donc de ce musée et juste à côté on a le campo du même nom. Alors j'imagine que c'était l'ancien couvent de l'église, hein, puisque à l'époque ici il y avait a priori beaucoup de couvents, monastères, et il y en a d'ailleurs encore, hein, d'actualité en Espagne et notamment ici à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais celui-là en tout cas ne l'est plus, puisque c'est désormais un musée, en tout cas le bâtiment à côté. Cette partie-là on ne peut pas y accéder a priori du musée, en tout cas on n'y a pas eu accès. On continue de se balader. Là on est on n'est plus dans le centre-ville, on va dire entre guillemets historique, où il y a la cathédrale notamment. On est sorti un petit peu de cette zone là, mais bon, ça reste quand même le centre-ville, c'est pas très grand en soi. Donc on va se balader un petit peu dans cette zone et après on repart en arrière pour aller vraiment dans le cœur de la ville et découvrir tout ça ensemble. Des endroits comme ça, là ça devait être une ancienne chapelle ou même une église, hein, avec une magnifique porte en plein milieu d'une rue un peu cachée. C'est assez particulier, c'est assez particulier, c'est assez incroyable en fait de se balader comme ça et de découvrir des endroits et des monuments, des bâtiments assez somptueux et historiques en plus. Mais voilà, c'est ce qu'on va essayer nous de faire aujourd'hui et demain dans Saint-Jacques-de-Compostelle, se perdre au maximum et découvrir toutes ces petites pépites que la ville regorge. Bon, et en rentrant dans le cimetière général, un peu par hasard, on est derrière l'église dans laquelle on était il y a quelques minutes. Donc derrière ce musée, il y a une sorte de parc et le cimetière. Alors cimetière très ancien, hein, comme on peut le voir ici, il n'y a même plus les noms sur les sortes de caveaux. Mais par contre, c'est un peu le même principe qu'à la Corogne. C'est voilà, des caveaux qui sont les uns au-dessus des autres. Il y en a 4 en l'occurrence ici et les murs sont assez hauts à chaque fois. Donc nous, on continue de se balader dans ce cimetière, mi-cimetière, mi-parc. On va voir ce que ça nous réserve avant de repartir vers le centre-ville. Ouais, dans ce parc, il y a pas mal de vestiges là, de ruines, on va dire, d'anciens bâtiments, comme ce qu'on a vu juste là. Je ne sais pas trop ce que c'est, si ça appartenait à l'époque à ce couvent, si c'était bien un couvent d'ailleurs, c'est telle est la question. Mais je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, hein, c'est guillaume.lre. Je ferai un peu plus de recherche historique et puis je vous mettrai tout ça évidemment pour que l'on comprenne vraiment cette histoire. Là en tout cas on a une vue sur l'église dans laquelle on était tout à l'heure. Par là-bas c'est le centre-ville avec la cathédrale. On repère facilement les 2 tours et même toutes les tours des autres églises. Il y a l'air d'en avoir pas mal. Et là on a donc ce parc qui joint l'ancien cimetière et on va venir se balader un petit peu là-dedans avant de repartir tranquillement. Bon, c'est ce que je te disais, hein, un peu dans toutes les rues, on a une église ou une chapelle. Là, en l'occurrence, c'est l'église de Nossa Senhora da Augustia. Et on est juste en haut de la rue qui mène au couvent, au couvent que l'on vient de voir. D'ailleurs, le nom porte sa rue. Cette église, elle est fermée. On a des stèles juste devant l'entrée de l'église. Donc, voilà, on ne va pas pouvoir rentrer dedans, mais on va continuer de se balader, de découvrir ces petits endroits. Et puis voilà, tranquillement. Là, on est un peu sur les hauteurs de la ville, donc c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas grand monde, il n'y a presque pas de voiture. Plutôt tranquille, c'est plutôt sympa même.
Bon là je suis en train de redescendre donc vers le centre-ville. On a encore une église ici, c'est l'église de San Pedro Apostol, avec la place de San Pedro, la rue de San Pedro juste ici. Et c'est la rue qui nous amène justement vers la suite de notre visite et le cœur de la ville, de la vieille ville du moins, de Saint-Jacques de Compostelle.